est sur une parcelle d'essai, sur un projet cacao qui est donc mené par le CIRAD et on y trouve notamment la variété Guyana qui est une variété endémique d'ici. Et nous on cherche à tester entre autres le potentiel de développement et la croissance de ces cacaoyers. On est sur une parcelle qu'on pourrait appeler d'agroforesterie simplifiée parce qu'on y trouve deux espèces associées aux cacaoyers qui sont la banane et les ingas. Du coup, quel est l'intérêt d'avoir planté des cacaoyers sous une bananeraie déjà installée ? La banane permet de générer un revenu à l'agriculteur à court terme avec des fruits qui sont produits rapidement, contrairement au cacaoyer pour lequel il faudra attendre 3 à 4 ans avant d'avoir des premières cabosses sur les arbres. L'intérêt se trouve également dans les longues feuilles des bananiers puisqu'elles vont permettre un ombrage dans les premières années bénéfique au cacaoyer et puis une fois ramenées au sol, si celles-ci ne présentent pas de maladie, elles vont permettre aussi un apport de matière organique qui va être intéressant à la fois pour les nutriments dans le sol et aussi pour stopper l'effet du recrue au sol. L'arbre associé dans ce système, c'est l'inga ou le pois sucré. Son intérêt, c'est tout d'abord de générer un ombrage assez important qui, une fois les bananes, après 3-4 ans de production, seront supprimées, pourront permettre de remplacer l'ombrage fourni par les bananes dans un premier temps. Deuxième intérêt de cet arbre, c'est de pouvoir avoir un effet de fixation d'azote dans le sol qui va permettre de subvenir à certains des besoins en termes de nutriments du cacaoyer. Le troisième objectif de l'INGA, c'est de limiter aussi le recrue au sol. Ce recrue-là, ça va être intéressant de le limiter parce qu'on va pouvoir diminuer l'entretien de la parcelle en termes de main-d'œuvre et de coût de main-d'œuvre. Et ça va aussi permettre de limiter un recrue qui peut rentrer en compétition avec le cacaoyer, notamment au niveau de l'eau et des nutriments. Là, on voit qu'on arrive sur une zone qui est plus ombragère derrière moi, sur laquelle on a un tapis de feuilles mortes au sol qui est assez important. Puis là, on voit une transition, on arrive dans une zone qui est plus éclairée, plus lumineuse, ce qui n'impacte pas directement les cacaoyers, mais par contre, on voit que le recrue herbacé au sol est plus important, ce qui va donc générer un travail et une main-d'œuvre plus importante et donc des coûts supplémentaires d'entretien de la parcelle. Ici, on est dans un système agroforestier plus complexe, c'est-à-dire qu'on a une diversité d'espèces qui est plus importante. En fait, on est parti d'un sous-bois qu'on a défriché de façon sélective, c'est-à-dire qu'on a voulu générer un pourcentage d'ombrage intéressant pour les cacaoyers et on a aussi éliminé les arbres qui pouvaient être dangereux avec des chutes de branches, etc. Puis aussi, on a défriché de façon à pouvoir planter les cacaoyers en ligne pour pouvoir les gérer par la suite dans la production et l'entretien de la parcelle. Du coup, on a 3 niveaux sur lesquels on se concentre pour entretenir ces parcelles agroforestières dites complexes et ici à base de cacaoyers. Le premier niveau, c'est au niveau du sol. Ici, on voit par exemple qu'on a des feuilles mortes qui permettent d'éliminer un peu le recrue, qui n'est pas intéressant ici, et donc d'avoir aussi un apport de matière organique sur le sol. On est en Guyane, les sols sont quand même assez acides, donc c'est intéressant aussi d'apporter du calcaire broyé ou de la dolomie qui permet de remonter le pH du sol, puisque le cacaoyer ne supporte pas des pH trop acides. La deuxième partie qui est importante, c'est celle du cacaoyer, puisqu'on veut que notre cacaoyer produise des cabosses et donc qu'il ait un objectif de rentabilité aussi économique. Ici, on voit un arbre qui a été semé, donc on a un tronc avec une couronne, des branches continues dont il faudra tailler puisque sinon on va avoir des branches trop longues et qui à terme pencheront avec le poids des cabosses. On a aussi un rejet qu'il faudra voir à terme si on conserve ou non puisque l'intérêt du cacaoyer c'est bien de le tailler en gobelet sur la hauteur, mais pas de conserver des arbres à 3,50 m ou 4 m, puisque pour récolter derrière, ça complexifie la chose. Et la dernière strate à laquelle on s'intéresse ici, c'est la strate des arbres associés. Donc ici, dans ce système-là, on a plusieurs espèces. Il va falloir notamment gérer au niveau de l'élagage, de la taille de ces arbres, pour optimiser le pourcentage d'ombrage qui rentre dans la parcelle, mais aussi pour leur éviter une croissance trop importante qui pourrait être dangereuse, notamment pour la chute des branches ou autres.
On est vraiment sur un système qu'on gère du sol jusqu'à la partie aérienne en pensant à la strate qu'on va cultiver, c'est-à-dire les cacaoyers, et la partie des arbres associés qui est à prendre en compte. On observe quand même que ça permet de créer une diversification, et notamment en termes des cultures que l'on peut trouver. On a aussi une notion de pérennité et de durabilité, puisqu'on est sur des systèmes qui ont pour vocation de durer dans le temps, 25-30 ans, voire plus. Mais on a quand même un grand besoin de technicité et de temps d'entretien des systèmes qu'il ne faut pas négliger.